y a des passages dans la Bible assez choquants. Généralement, quand on tombe sur ce genre de passage, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que Dieu savait, est-ce que Dieu est conscient de ce qu'il dit dans ce texte? Est-ce que Dieu, par rapport à la vie de ce monsieur, par rapport à la vie de cet individu, est conscient de ce qu'il dit? Oui, Jésus est conscient. Oui, notre Père Dieu est conscient. La Bible précise que cet homme-là n'avait pas de nom. L'identité attribuée à cet homme était malade. Pendant 38 ans. Ce monsieur n'avait pas de nom de famille. Ce monsieur n'avait pas d'identité propre à lui. Lorsque quelqu'un vient au monde, on l'attribue un nom. Ce qui fait sa marque, ce qui fait sa personne, c'est le nom qu'il porte. Ce qui donne de l'influence à ce qu'il dit, ce qui donne de l'influence à ce qu'il fait, c'est l'identité qu'il porte. Mais le monde avait projeté, avait donné un attribut à ce monsieur, avait donné un nom à ce monsieur. Ce nom était malade. Cet homme n'avait pas pu prendre part à la fête qui se tenait ce jour à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait l'empêchait de se réjouir avec les autres ce jour-là. Ce qui lui retenait captif lui empêchait de se réjouir avec ces gens ce jour-là. Comme beaucoup d'entre nous ce matin, on est figé. Je veux définir un mot. Que veut dire Bethesda? Bethesda veut dire maison de charité. Ce monsieur était dans un endroit où la grâce de Dieu coulait abondamment. Ce monsieur était dans un endroit où la guérison était le quotidien, la restauration était le quotidien à cet endroit précis. Mais cet homme était privé de cela. Pourquoi? Parce que dans sa conception de la vie, dans sa vie de manière générale, beaucoup de choses étaient bloquées. Parce que les gens avaient dit sur sa vie, parce que lui-même il avait résolu, il avait décidé de prendre comme résolution. Sa vie était bloquée. Le thème de mon message, c'est mon histoire va changer. Mon ami, je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais ce matin que tu comprennes que si ton histoire au début était attribuée par des hommes comme étant chaotique, Jésus ce matin vient et déclare sur ta vie que ton histoire changera. Je ne sais pas l'attribut que les hommes t'avaient donné. Je ne sais pas ce que les hommes avaient prononcé sur ta vie. Mais ce matin, Jésus vient et te dit, ton histoire va changer. L'année dernière, c'était peut-être chaotique pour toi. L'année dernière, c'était peut-être problématique pour toi. Mais cette année, Jésus vient et te dit, ton histoire va changer. Ça me dérange des fois lorsque des paroles sont sorties, des gens sont crispés. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que c'est un homme de Dieu d'une haute envergure qui vient de prononcer ces paroles pour qu'ils prennent conscience. Écoute-moi bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'un homme aussi glorieux vienne et prononce des paroles. C'est Jésus qui le dit. Ce matin, cette année sera différente que l'année dernière. Ça va être bien. Je veux nous indiquer quelques points qui ont fait le problème de ce monsieur. Et que nous devons, comme on est au dernier jour du premier mois de l'année, qu'il faut qu'on rectifie cette année. Il faut que l'on rectifie cela cette année. Jésus rentre à Jérusalem. Jésus rentre à Bethesda. Et lorsque Jésus rentre, la Bible précise que l'endroit où le monsieur se trouvait était un endroit où il y avait plusieurs malades. Alléluia. Alléluia. On a lu le texte biblique. La Bible déclare que lorsque Jésus rentre à Bethesda, lorsque Jésus rentre à l'endroit même, il y avait plusieurs malades.
il y avait plusieurs malades. Écoutez-moi bien ce matin. Peu importe ce que tu vis, peu importe l'endroit où tu es, peu importe les paroles qui ont été prononcées contre toi, ce monsieur-là avait été déclaré malade pendant 38 ans. Mais Jésus, lorsqu'il rentre dans la piscine, lorsqu'il rentre à Bethesda, Jésus se sent attiré par ce monsieur. Pourquoi Jésus ne s'est pas rendu compte qu'il y avait d'autres malades? Pourquoi c'est seulement la situation de ce monsieur qui attire l'attention de Jésus? Jésus, lorsqu'il est rentré, pouvait se rendre compte qu'il y avait une vieille qui était assise et qui ne se sentait pas bien. Assurément, elle avait des maux de tête différents de ce monsieur. Mais pourquoi c'est seulement ce monsieur qui attire l'attention de Jésus? Parce que Jésus avait compris que son cas devait être différent. Je ne sais pas pour toi ce matin. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais Jésus a posé ton regard sur toi. Si tu as pris la peine de partir de chez toi pour ces lieux, c'est parce que Jésus a posé son regard sur toi. Écoute-moi, Jésus ne se soucie pas de ce qui se passe dans ta famille. Jésus ne se soucie pas de ce qui se passe dans ton entourage. Si Jésus n'a pas prêté attention à ça, parce que c'était un détail pour lui. Ce qui importait pour Jésus, c'était la vie de ce monsieur. Il ne s'est pas rassuré si ce monsieur avait une famille. Il ne s'est pas rassuré si ce monsieur avait une bonne situation stable. La Bible déclare assurément que ce monsieur a parcouru tout Jérusalem pour chercher une solution. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu diagnostiquer ce qu'il avait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ma Bible me dit, ce monsieur était juste malade. Alléluia. La Bible ne précise pas le type de maladie qu'il avait. Pourquoi? Parce que ce type de maladie ne pouvait pas être diagnostiqué par les hommes. Ce genre de situation ne pouvait pas être diagnostiqué par les hommes. Parce qu'il avait longtemps cherché la solution auprès des gens qu'il ne fallait pas. Pendant 38 ans, sa situation a perduré, a duré. Peut-être comme toi ce matin, depuis que tu es né, ta situation n'a jamais changé. La réponse, la résolution que tu prendras déterminera l'attitude, la bénédiction que tu auras. Alléluia. Ce monsieur était malade pendant 38 ans. Et nous devons comprendre qu'il était dans un endroit où la grâce de Dieu coulait en abondance. Mais il était privé. Parce que son identité, sa prise de conscience était un problème. Le premier point que je vais nous donner, que je vais poser, comme l'a dit un homme de Dieu dans l'utérus de nos cœurs, c'est que cet homme n'avait pas encore accepté Jésus. Beaucoup ce matin viennent à l'église, se disent que ce qui va résoudre nos problèmes, c'est le fait de venir à l'église. Mais beaucoup se trompent. Parce que ce qui fait ton identité, c'est ton nom. Quel est ton nom ce matin? Quelle est ton identité? Ce monsieur n'avait pas d'identité. Pourquoi? Parce que l'attribut qu'il avait, c'était malade. Cet homme n'avait pas d'identité. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas l'attribut que les hommes t'ont donné, que les totems de ta famille t'ont donné, que les autels qui ont érigé t'ont donné. Mais ce matin, Jésus vient te dire qu'il est la solution à ton problème. Ce monsieur n'avait pas reçu Jésus dans sa vie. Ce monsieur n'avait pas reçu Jésus dans sa vie. Parce que s'il avait reçu Jésus, je suis sûr qu'il aurait compris certaines choses. La Bible dit que toutes les fois où l'ange descendait, toutes les fois où la grâce de Dieu descendait, il y avait des gens qui passaient après lui, avant lui, et qui se jetaient. La Bible dit qu'il était près de la piscine. Je me pose la question de savoir si quelqu'un est prêt, quel est le geste qui doit l'empêcher de descendre pour aller bénéficier de cette grâce. Ce monsieur n'avait pas encore reçu Jésus. Je vais donner un point capital. La Bible déclare en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.